Maslek Info. Place au condensé de l'actualité d'Afrique et du reste du monde. Le Code noir qui légitimait l'esclavage en lui conférant un cadre juridique a été abrogé ce jeudi 28 mai 2026 à l'Assemblée nationale française, 178 ans après l'abolition de l'esclavage. Reste la question de la réparation des victimes qui concerne essentiellement les peuples occidentaux qui étaient à la manœuvre dans cette pratique chosifiant essentiellement les peuples noirs. Regard empreint de nostalgie et d'émotion d'un député français. Je pense à mon arrière-grand-mère, Maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduit en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. L'esclavage sexuel semble avoir de beaux jours au Cameroun. Une fillette de 2 ans, Joyce Nawel, a visiblement été victime en milieu scolaire du côté de Yaoundé. La découverte d'abus sexuels et sodomisation infligés à cette fillette a suscité la colère des populations à Yaoundé dans la journée du jeudi 28 mai 2026. Pourquoi laisser des traumatismes aux enfants? Pourquoi faire du mal aux enfants? C'est faux! C'est faux! On fait comment? On n'accouche plus! On n'accouche plus! Chaque jour maintenant, on entend que soit on a kidnappé l'enfant, soit on a violé un enfant, soit on a tué un enfant. C'est qu'on dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Si on passe le temps à faire du mal à nos enfants, les qui seront le fer de lance de la nation demain? Les qui vont hériter de tout ce qu'on se bat à faire aujourd'hui. Au Gabon, les escadrons de la mort, visiblement au trousses de 2 opposants au régime de Brice Clotaire Oligui Nguema, Steve Ghislain Ilaou et Clara Frida Mbika, dont les dénonciations de dérives gouvernementales sont légion, a sorti ces derniers temps d'appel à la destitution en raison des soupçons de liquidation de l'île Mbagné au profit de la Guinée équatoriale voisine. Le cri d'alerte sur les menaces des morts dont il est victime de Steve Ghislain Ilaou. Et donc les menaces sont pesantes, des personnes qui continuent d'insulter, qui me menacent, qui menacent de mon arrestation et même de ma mort. Donc j'attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur le fait que le Gabon serait devenu dorénavant une prison à ciel ouvert où aucun citoyen n'a le droit de s'exprimer librement, où aucun citoyen ne doit donner un avis contraire à ce qui est présenté dans la gestion actuelle du Gabon, notre pays à tous. J'attire l'attention de la communauté internationale de jeter un regard sur ce peuple qui malheureusement non seulement croupit dans la misère, mais a épousé une énième misère, c'est celle de garder dorénavant le silence, un silence face aux abus de pouvoir, un silence face à la mauvaise gestion, un silence face aux arrestations arbitraires. Personne n'a plus droit à la parole. On reste au Gabon, le départ de Jean-Richard Elaïa de la direction générale de Poste Banque a été assorti de colibets. Le DG sortant a été hué et conspué en raison d'une gouvernance décriée, notamment ponctuée d'au moins 4 mois d'arriérés de salaire pour le personnel. Conscient de l'image à redorer, son successeur Alfred Ikakaboye s'engage à redresser la barre. Redonner confiance aux populations en faisant de la Poste SA
un service public de proximité fiable, accessible et efficace. Enfin, valoriser le capital humain par un management fondé sur l'écoute, la discipline, le mérite, la compétence et les contrôles de performance. Monsieur le Président de la République. Premier conseil des ministres ce jeudi 28 mai 2026 pour le nouveau président béninois Romuald Wadani, 5 jours seulement après son entrée en fonction. L'industrie burkinabé bombe le torse avec la sortie de terre d'une usine de fabrication de voitures qui vient de mettre sur le marché un véhicule 100% burkinabé mis en route par la société burkinabé de véhicules électriques. Il s'agit du véhicule baptisé Itawa Sahel. En choisissant Itawa, vous ne choisissez pas seulement un moyen de transport, vous choisissez une vision, un mouvement vers une mobilité durable. Vous devenez partie intégrante d'une communauté qui valorise l'innovation, la qualité et le respect de notre environnement. Chaque fois que vous prendrez le volant d'un véhicule Itawa, vous participerez à une aventure collective, celle de construire un Burkina Faso plus vert et plus prospère. C'était le condensé de l'actualité. Vous êtes sur Maslek Info.